Avant de commencer, nous devons évaluer vos connaissances sur les placements financiers. Vous allez me faire une interrogation? Et même une interrogation écrite. La réglementation européenne nous demande de valider le degré d'expérience de nos clients. Ah bon? Oui, c'est l'assurance pour vous que votre banque vous proposera bien des produits adaptés à votre situation et à votre connaissance du marché. Ah bon? Alors si j'y connais rien, vous allez rien me proposer? Alors si, et dans ce cas, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez choisir en connaissance de cause. Je vous proposerai des placements adaptés à vos projets et à vos objectifs, notamment sur le rapport rendement-risque. Oui, si on veut gagner plus, il faut accepter de prendre des risques. Bon, alors allons-y. C'est quoi les questions? Alors, vous qualifiez votre connaissance des placements financiers, actions, obligations, SICAV, FCP, etc. Avez-vous détenu dans notre banque ou dans d'autres banques pour les 5 dernières années? Privatisation, OPO ou actions ou SICAV, FCP, actions ou autres produits. Donc les opérations de privatisation, OPO ou actions ou SICAV. Oui, j'ai fait quelques privatisations il y a 3 ans. Opérations de privatisation, donc OPO ou actions de SICAV et FCP actions. Et voilà. Alors maintenant, je vais imprimer le document. Et voilà, je vais vous demander une petite signature ici. Ah, parce qu'il faut que je signe ma copie maintenant. Oui, je dois justifier que nous avons bien estimé votre expérience. C'est une formalité qui vous garantit d'obtenir des propositions que vous aurez les moyens d'évaluer. Bon. Merci. Bien. Comme convenu, l'objectif de notre entretien est de faire un bilan sur vos placements immobiliers et financiers. Ça va pas être long. Ce bilan me permettra de vous proposer des placements adaptés à la durée de vos projets et ajustés en fonction du rendement et du risque associé. Ok. Alors justement, pour évaluer ces 3 paramètres, je souhaite valider les informations que nous avons et les compléter. C'est un questionnaire qui va nous prendre au maximum une vingtaine de minutes et avec ça, nous aurons une bonne vision de votre situation. 20 minutes? Vous allez en savoir plus que ma femme. Nous envisageons de travailler à moyen long terme. Les informations recueillies seront utiles pour nos prochains entretiens. Ok, allez-y. Alors, une précision, les informations que je vais saisir resteront strictement confidentielles. Ah oui, je préfère. Elles nous permettront de faire une présélection des produits les plus adaptés à votre situation et nous choisirons ensemble. Bon, ok. Donc, monsieur Hussard, je vois que vous êtes divorcé. Ah oui, mais je me suis remarié depuis. Ah, très bien, je le note. Votre régime matrimonial, communauté légale ou séparation? Donation entre époux, oui ou non? Date de naissance. Avez-vous des enfants? L'âge des enfants, oui. s'il vous plaît. Donc pour la résidence principale, 24, le capital restant dû. 42. Les investissements locatifs. Le conjoint n'est pas présent. Et les valeurs mobilières. Donc sur le projet de placement choisi, préparer sa retraite. Dire oui ou non au fur et à mesure. Disposer d'une épargne liquide. Constituer un capital. Payer moins d'impôts. Percevoir des revenus immédiats. Bon. Transmettre le capital. Préparer un projet immobilier. 50 à 59. Voilà. Très bien. Bien. Si vous deviez résumer, qu'est-ce que vous attendez de votre épargne? C'est de prévoir mes besoins pour l'avenir. Et de quoi aurez-vous besoin d'après vous? C'est surtout pour la retraite. On ne gagne plus la même chose, alors il faut prévoir. J'ai besoin d'un toit, donc j'ai ma maison. Oui, et vous êtes propriétaire de votre résidence principale et l'emprunt sur votre résidence secondaire arrive à terme dans 6 ans. Voilà, pour ma retraite. Et quoi d'autre? Sinon, il me faut une petite réserve au cas où, quoi, pour les imprévus, pour les coups durs. Oui, c'est les 2 livrets pour 15 000 € au total. Voilà. Et où comptez-vous vivre une fois retraité? Plutôt dans notre maison, au bord de la mer, c'est plus agréable quand même. Et dans ce cas, que ferez-vous de votre appartement en ville? Ça fera un petit complément pour ma retraite, vous voyez. Oui, soit en location, soit converti dans un produit sécurisé avec un rendement honorable. Mais ça, il sera temps d'y penser. Bien, j'ai ce qu'il faut sur votre situation personnelle et financière, ainsi que sur vos projets. Donc, pour résumer, vous ne savez pas encore quand vous prendrez votre retraite. Ce sera dans 5 ou 10 ans. Ce qui fait qu'on peut dire que votre horizon de placement serait entre 5 et 8 ans. Oui, si vous voulez, moi, mais pas plus de 8 ans, voire un peu moins même. D'accord. Très bien. Alors, la durée et la disponibilité du placement sont des éléments clés du choix du couple rendement-risque sur lesquels j'aimerais maintenant revenir. Ah oui, le fameux rendement-risque, c'est la carotte et le bâton, quoi. Pour vos projets, j'aimerais que nous définissions ensemble le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter et le rendement correspondant. C'est un peu comme tout le monde, hein. J'aimerais que ça rapporte le plus possible, avec le moins de risques possible. Et si vous deviez choisir entre rendement et risque, que choisiriez-vous et pourquoi? Si j'ai pas besoin d'argent, je veux bien prendre quelques risques, mais pas trop quand même. Par principe, j'aime pas jouer avec l'argent. Et donc? Je vous dis, si c'est de l'argent dont j'ai besoin, je préfère gagner moins, mais être sûr qu'il parte pas en fumée.
Alors, effectivement, sur votre épargne et compte tenu de la retraite qui approche, je pense que vous n'avez pas d'intérêt à prendre des risques. En revanche, vous m'avez parlé d'une prochaine rentrée d'argent. Bah oui, 6 000 euros. Je m'y attendais pas, mais bonne surprise. Qu'allez-vous en faire? J'y ai pas pensé, vous voyez. Donc vous n'avez pas de projet précis? Non, non, je vous dis, je m'y attendais pas. Alors sur cette somme, accepteriez-vous de prendre davantage de risques? Ah oui, mais enfin, bon, j'y tiens, hein, même si c'est une surprise, je peux pas faire n'importe quoi avec. Hein. Je comprends, vous voulez prendre des risques maîtrisés. Et vous pouvez le faire justement sur des sommes pour lesquelles vous n'avez pas de besoin identifié. Oui, c'est vrai que sur cette somme, je peux prendre un peu plus de risques. D'autant qu'elle représente qu'une faible partie de vos placements financiers, puisque vous avez plus de 35 000 euros en livret et en épargne sécurisée. Oui, c'est pas faux. Bon alors, qu'est-ce que vous me proposez? Pour l'instant, rien. Je veux juste établir le profil rendement-risque de votre projet. C'est une fois établi que je pourrai vous présenter les placements correspondants. Ah! Bon alors, c'est quoi mon profil? Nous avons 4 niveaux. Pour le premier, il n'y a aucun risque sur le capital, avec un rendement très faible. Oui. Le second privilégie encore la sécurité, avec des risques réduits sur le capital, au détriment de la rentabilité, qui reste modeste. Le troisième, c'est celui qui pourrait vous concerner pour les 6 000 euros. C'est un bon compromis entre un rendement honorable et un risque modéré. Mmh. Et le quatrième? Le potentiel de gain est plus important, mais avec un risque plus élevé sur le capital. Ah ouais, non, je suis pas trop joueur avec l'argent. Je veux bien prendre un peu plus de risques sur les 6 000 euros, mais pas trop quand même. Dans ce cas, le troisième niveau est plutôt bien. Bon, bah, niveau 3 alors. Très bien. Alors, le produit le plus adapté à votre situation serait Perspective Développement. Oui, alors là, il va falloir que vous m'expliquiez parce que... Bon, je vais vous expliquer ses risques et ses performances avec ce graphique. Voilà, regardez. Sur ce schéma, la ligne droite en vert figure une performance de placement équivalente au compte sur livret. C'est le niveau 1. C'est pas terrible. Oui, mais c'est garanti, le capital et les intérêts. D'accord. La ligne bleue, un peu moins régulière que les placements monétaires, c'est le niveau 2. Des obligations assimilables au trésor, c'est les OAT. Les OAT? Ce sont des emprunts d'État, donc plus stables que les actions, et elles bénéficient d'une garantie, donc elles sont très sûres. Ah, c'est pas mal ça. Sur des longues durées, leur rendement est meilleur que des placements du type livret, mais plus modeste que des actions. Ah, d'accord. Et le niveau 3, c'est la courbe orange. Exactement. Elle est plus irrégulière, mais reste encore assez stable. Ah, c'est pas comme la roue, ça monte et ça descend drôlement, là. C'est le niveau 4, un profil action qui suit l'évolution des marchés. Non mais dites-donc, ça descend très en dessous des livrets, votre histoire. C'est juste. Et c'est là que je dois vous avertir sur ce type de produit. Il peut descendre en dessous du prix d'achat, mais il peut aussi remonter beaucoup plus haut. Ah oui, mais bon... Pour gagner, il vous suffit d'attendre la meilleure période pour vendre. Ah oui, mais ça peut être long. C'est pourquoi vous ne devez investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Une somme pour laquelle vous pouvez attendre, justement. Est-ce que vous aurez besoin de ces 6 000 euros dans les 10 prochaines années? En théorie, non. Vous pouvez donc investir sur ce type de produit en réduisant vos risques puisque vous choisirez la période de sortie. Oui, c'est sûr. Mais si vous vous lancez sur ce produit, il faut vous préparer à ce que ça baisse. Mais ça va remonter? Ça, personne ne peut vous l'assurer. Ah. La seule analyse que vous puissiez faire, c'est de regarder le passé et de vous faire votre propre opinion. À vous de décider si vous êtes prêt à prendre le risque compte tenu des perspectives de gain. Oui, c'est un peu comme à la roulette, quoi. Plus maîtrisé quand même. Justement, je vous oriente vers le niveau 3, qui propose moins de gains, mais présente moins de risques de variation. À savoir? Les actions ne représentent qu'une fraction de votre investissement, et une partie de votre capital est protégée. Ouais, c'est moins pire, mais bon... Vous pouvez encore réduire vos risques en complétant vos investissements par des versements réguliers. Ainsi, quand le cours baisse, ces versements baissent votre prix d'achat moyen, et vous gagnez davantage quand ça remonte. Ouais, c'est une solution. Et pour encore plus de sécurité, une technique simple consiste à sécuriser ses gains en vendant une partie de ses avoirs quand le titre est à la hausse. Si vous répétez l'opération plusieurs fois, vous pouvez sécuriser complètement le capital initial tout en jouant avec le reste. Ah, c'est rigolo votre truc. C'est vrai que je suis pas obligé de vendre quand c'est tombé au fond du trou. Exactement. Si vous n'avez pas besoin de votre argent à une date précise, c'est un bon calcul. Et justement, nous sommes plutôt au creux du marché, donc c'est le moment d'investir. Et si vous choisissiez de placer les 6 000 euros, quand souhaiteriez-vous le faire? Ah ben, dès que je les ai, autant qu'ils servent tout de suite. Et quand les attendez-vous? Pour la fin du mois. De manière certaine? Ah oui, oui, je devrais même les recevoir avant. Eh bien, si vous le souhaitez, je peux vous ouvrir une souscription dès aujourd'hui, pour le 1er du mois suivant. Vous n'aurez plus à vous en soucier et j'enverrai tous les documents directement. Et comment je peux le suivre? Sur Internet. Mais il y a des frais d'entrée sur ce produit-là? Je vais vous imprimer une proposition et je vais vous expliquer toutes les conditions dans le détail. Ah oui, je veux bien. Voilà.
Je réglerai l'ensemble pour que votre investissement soit exactement de 6 000 €, sans frais supplémentaires. Ah bah oui, parce que j'ai pas plus. C'est noté. Voilà, les documents sortent. Alors, juste une précision sur votre investissement. Oui. Nous nous engageons à en faire le suivi, je vais vous expliquer comment dans quelques instants. Mais de votre côté, vous devez aussi vous engager à nous informer en cas de modification de vos projets ou de votre situation financière. Ah bon, pourquoi? Parce que si par exemple vous pressentez un besoin urgent de votre argent, il faudra nous le dire au plus tôt pour que nous puissions le sortir au mieux du marché. Plus on le sait à l'avance, plus on réduit les risques. D'accord. Je vais vous expliquer les conditions de souscription.